La course à la mairie de Montréal en 2025, honnêtement, ça s'annonce un peu beige. C'est pas moi qui le dis, mais un insider, l'ancien conseiller municipal Carl Boileau. Alors aujourd'hui, on plonge dans son analyse, une analyse assez directe, on va le voir, des joueurs en place et des choix difficiles qui attendent les électeurs montréalais. Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec la prémisse de l'auteur. La campagne, il la décrit comme beige, indécise, avec un sentiment de fatigue générale qui pèse sur tout le monde. C'est vraiment ça qui, selon lui, définit la course en ce moment. Un vrai manque de punch, un manque d'enthousiasme qui laisse pas mal d'électeurs un peu perplexes. Et cette impression de fatigue, ce n'est pas juste un feeling. Regardez les chiffres. Le plus gros morceau du gâteau, et de loin, c'est les indécis. 37 c'est énorme. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit qu'il y a un paquet de monde qui n'est juste pas convaincu. Des gens qui attendent, on dirait, qu'un candidat ou une idée vienne enfin les réveiller. OK, mais d'où elle vient cette analyse d'une campagne sans couleur? Pour le savoir, il faut se tourner vers celui qui a écrit tout ça, celui qui tire la sonnette d'alarme. Alors, qui est Carl Boileau? C'est pas le premier venu. C'est un ancien conseiller de Projet Montréal, ce qui veut dire qu'il connaît les principaux joueurs personnellement. Il a été dans les coulisses. Ça lui donne un point de vue unique, de l'intérieur, à la fois politique et humain. Puis maintenant qu'il est indépendant, son analyse frappe encore plus fort, disons. Au centre de tout ça, évidemment, il y a les deux têtes d'affiche. Et Boileau ne les voit pas juste comme des adversaires politiques, non. Pour lui, c'est un véritable choc de style, un choc de vision pour l'avenir de Montréal. Alors, d'un côté, on a Luc Rabouin de Projet Montréal. Boileau le décrit comme un idéologue, mais pragmatique, un vrai démocrate dans l'âme. De l'autre bord, Soraya Martinez-Ferrada d'Ensemble Montréal, c'est la gestionnaire, la tête froide et rationnelle. Et la distinction que fait Boileau est super importante. Selon lui, elle cherche pas le pouvoir pour tout changer, mais plutôt pour gérer la machine, pour que ça roule efficacement. C'est vraiment deux philosophies aux antipodes l'une de l'autre. Et c'est justement là que se trouve la principale critique de Boileau envers Ensemble Montréal. Pour lui, ce n'est pas un parti qui bâtit autour d'un grand projet de société. C'est plus une nébuleuse, comme il dit. Un regroupement de gens qui sont unis au fond par une seule chose, leur opposition à Projet Montréal. Le danger dans tout ça, si le parti prend le pouvoir, on risque de se retrouver avec une gestion au jour le jour, mais sans cap, sans véritable vision pour la ville. Et juste quand on pense que le jeu est simple, eh bien non, un troisième joueur entre en scène, et pas n'importe lequel. Quelqu'un qui vient des mêmes rangs que le parti au pouvoir. Ça vient potentiellement tout changer. On parle ici de Craig Sauvé et de son parti Transition Montréal. Sa candidature pose une question vraiment fondamentale. Est-ce qu'on a affaire à un geste de courage, une prise de position par principe, ou est-ce que c'est une erreur de calcul, une erreur stratégique qui risque de coûter très, très cher à tout le camp progressiste? Et on sent que Boileau est vraiment partagé là-dessus. D'un côté, il respecte le gars, son ancien collègue, il respecte sa sincérité. Mais de l'autre, il est capable de faire le calcul politique. Et le calcul est simple, chaque vote qui va à Sauvé, c'est un vote qui ne va pas à Projet Montréal. Et mathématiquement, ça pourrait bien ouvrir la porte toute grande à une victoire d'Ensemble Montréal. C'est vraiment le cœur de son argument. Dans le climat actuel, un vote de conviction, un vote pour ses idées, ses principes, risque de devenir un vote de conséquence. Et la conséquence, ce serait l'élection du parti que ces mêmes électeurs voulaient justement éviter. C'est tout le paradoxe. Bon. Et comme si c'était pas assez compliqué, pour ajouter un peu de piquant à cette campagne jugée beige, il y a un outsider qui vient brouiller les cartes. Un personnage qui parle à un électorat que les autres partis, on dirait, ont un peu oublié. Pour parler de Gilbert Thibodeau, Boileau y va pas avec le dos de la cuillère. Il rapporte une citation assez assassine d'un ancien collègue. C'est dur, oui, mais pour Boileau, ça résume parfaitement le personnage et comment il est perçu par une bonne partie du milieu politique. Le portrait que Boileau en fait est assez direct. Il le traite de dirtpic qui est populiste. En gros, quelqu'un qui surfe sur la vague de la fatigue des gens, sur un sentiment anti-gauche, mais sans vraiment de programme solide derrière. Boileau mentionne même sa présence dans les sphères de la alt-right conspic québécoise. Il dit qu'il dirige pas vraiment un parti, mais plutôt une troupe de figurants. Bref, pour lui, c'est une candidature de pure protestation, à rien de plus. Et pourtant, regardez bien ça. Malgré le portrait, disons, peu flatteur, sa stratégie, elle marche. Le gars passe de 1 à 8 dans les intentions de vote. C'est la preuve, selon Boileau, qu'il a mis le doigt sur un mécontentement qui est bien réel. Il a trouvé un électorat que les autres partis avaient tout simplement laissé de côté. OK, donc après avoir fait le tour de toutes les options, Boileau en arrive au moment crucial de son texte, son choix personnel. Et malgré la campagne beige, pour lui, ce choix est très clair. Alors, pourquoi Luc Rabouin
Pour Boileau, la réponse est simple. C'est pour protéger les acquis. On parle du réseau cyclable qui fonctionne, d'un urbanisme qui pense à la qualité de vie, de la vision verte pour Montréal. Mais c'est pas juste une question politique. C'est aussi une question de confiance personnelle dans l'homme. Il le voit comme un bon administrateur, quelqu'un de réfléchi, de profondément démocrate. Quand il regarde les autres options, pour lui, c'est assez simple. Il voit 3 cul-de-sac. D'abord, la protestation vide de sens avec Thibaudeau, ensuite la division de la gauche avec Sauvé, et finalement, le retour à une vieille garde de gestionnaire avec Martinez-Ferrada. Alors, face à ces 3 impasses, la continuité avec Projet Montréal lui apparaît comme la seule option logique et cohérente. Mais ce qui est intéressant, c'est que Boileau ne fait pas que choisir son camp. Il propose carrément une stratégie pour gagner. Premièrement, il faut négocier avec Craig Sauvé pour unifier le Front progressiste. Deuxièmement, il faut ramener la campagne à la base de Projet Montréal, la démocratie participative. Et troisièmement, il faut montrer une image de rassembleur, proposer un comité exécutif ouvert à d'autres partis. Une vraie stratégie en 3 points pour débloquer la situation. Et tout ça se résume dans une phrase assez forte. La clé, dit-il, c'est simple, transformer la division en coalition, la prudence en audace et la continuité en un véritable projet collectif. C'est vraiment un appel à changer de vitesse, à élever le débat. Et on termine là-dessus avec la question qui est vraiment au centre de toute cette analyse. Dans une élection qui semble un peu fade, un peu sans passion, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance? Est-ce que c'est le vote de principe, le vote du cœur, ou est-ce que c'est le vote de conséquence, le vote stratégique? C'est la grande question et c'est sur cette réflexion qui nous laisse cette analyse de l'intérieur.